Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Hyundai à Besançon. On va faire l'essai très attendu dynamique de cette Ioniq 6. Grosse nouveauté chez Hyundai. Un streamliner que je vous ai déjà présenté dans une présentation statique. Donc vous pouvez aller voir la vidéo. Là c'est vraiment on va faire notre essai conso sur notre parcours habituel, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, on fait un parcours d'une 60 km sur route, toujours le même. Et puis on fait un tableau comparatif, je vous indique dans le tableau les températures et les dimensions des pneus. Ensuite on refait 60 km sur autoroute. Donc ça va permettre de comparer un petit peu les voitures. Donc c'est pas le protocole parfait, hein, mais ça permet de bien se rendre compte de l'autonomie d'une voiture et de la comparer aux autres. Et puis surtout je vous donnerai aussi mes impressions de conduite de la voiture. On fera pas forcément une vidéo sur les aides à la conduite, sur l'autopilote, mais vraiment les sensations au niveau confort, ou des choses que je pourrais remarquer sur l'ergonomie qui pourraient gêner ou au contraire être très agréables. Donc là on a remis le trip à zéro. On roule en drive mode normal, pas en éco, en normal. On a la clim en auto à 22. Donc on voit qu'on est à 68% de batterie et il nous indique une autonomie de 286 km. Donc ça fait une autonomie générale gigantesque. On rappelle, elle est donnée entre 545 et 614 km d'autonomie suivant les configurations des roues. Donc aussi on a du 18 pouces. Donc c'est la finition intuitive, hein, la finition de base. Roue en 18 pouces, pack batterie 77 kWh. Donc franchement ça devrait vraiment être pas mal. On a aussi les flaps qui permettent de gérer la batterie, hein, la refroidir notamment. Et on a quand même la pompe à chaleur, hein, sur cette version intuitive. Donc on est parti. Je vous fais un petit point à mi-parcours route et ensuite à l'arrivée à l'entrée la barrière de péage. Voilà, tout de suite. Allez, on se retrouve après une quarantaine de kilomètres. On voit l'autopilote qui était vraiment très très bon. Donc je me suis mis en régénération maximum en mode e-pédale. L'avantage c'est que dès qu'on met l'autopilote, il s'enlève mais il se réengage automatiquement après. Après ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a le changement de voie. L'autopilote se désengage mais dès qu'on revient dans la voie, il se remet automatiquement. Donc ça c'est vraiment bien. L'autopilote, hein, il a un autre nom, hein, chez Hyundai, je vous le mettrai en incruste. Donc il est très très doux. Il nous maintient vraiment dans la voie. Franchement il a le même ressenti que chez Tesla sur la mienne. Donc on voit qu'au bout d'un moment il nous demande de garder les mains sur le volant, mais l'intérêt c'est qu'on n'a pas donné un petit coup de volant assez brusque comme chez Tesla. Il suffit en fait de juste le toucher un petit peu, on va voir. Donc là c'est lui qui gère, vous voyez, la courbe. Donc là regardez les mains, hop, je touche juste comme ça, il n'est pas sensitif, hein, mais on le touche, on le bouge d'un millimètre et ça passe. Donc on est parti comme tous nos essais, on prend la voiture chez le concessionnaire, la batterie est froide, elle n'est pas préconditionnée, la voiture non plus, donc on a usé un peu on a les infos énergétiques, je ne sais pas si vous les voyez, on a 15% utilisé par la clim, 80% pour la conduite. On a les infos en direct de régénération en kilowatts. Donc on est un petit peu plus au départ sur la clim, la voiture s'est vite mettre vie à température. J'avais un petit peu l'appréhension d'être un petit peu, comme l'intérieur est noir, on a un ciel de toit noir, d'être un petit peu renfermé, mais en fait il y a pas mal de luminosité avec les vitrages. Après celui qui voudra il pourra prendre l'intérieur plus clair. Donc on est sur une finition basique, mais franchement c'est de bonne facture. Ce qui est très bien c'est la position ici, là, il repose coude à gauche et à droite, on a quasiment la même hauteur. Et dans la portière, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, l'espèce d'ouverture, on peut se mettre quelle que soit la longueur de ses bras. Voilà, je vous montre un petit peu les infos
sur les informations énergétiques, un petit peu l'ambiance à bord. On se retrouve encore derrière un camion. Je vous mettrai la moyenne de l'essai dans le tableau. Alors, on se retrouve à l'arrivée de notre essai routier. Voilà, on se retrouve à l'entrée d'autoroute, ça veut dire qu'on est à la fin de notre parcours routier. Donc on a eu un petit peu de trafic, on aura une moyenne un petit peu inférieure à 60 km/h à d'habitude, mais je vous mets tout ça dans le tableau. Et puis on va aller voir ce qui vous intéresse, c'est notre consommation. Donc voilà les infos. On a fait 65 km, donc 1h16, et on a une consommation de 14,5 kWh au 100. Donc c'est excellent, hein. On voit qu'on a une température de 7 degrés. Donc on a consommé 84% pour la conduite, 13% pour la climatisation et 3% l'électronique. Donc je rappelle qu'on n'était pas en mode éco, hein, on était en mode normal, donc on pourrait encore consommer moins en mode éco. Donc ça nous fait une autonomie en hiver de 500 km. Donc c'est franchement excellent. Et puis on le rappelle, hein, en coût d'usage, si vous faites la recharge de cette voiture chez vous, on sera à 15 € environ, hein, suivant les heures pleines, heures creuses. Donc 15 € pour 500 km en hiver sur route, c'est franchement excellent. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre l'autoroute, on va pas s'arrêter à la station Fastnet comme on a l'habitude de faire. Comme ça on va essayer de garder une belle moyenne sur autoroute. Je vous rappelle, hein, sur mon tableau, je vous mets toutes les informations, les températures, la taille des pneus et les moyennes. Donc on va essayer d'avoir une moyenne sur autoroute qui s'approchera des 115-120 km/h. Mais en tout cas, on va rouler à 130 au compteur. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne sur autoroute. Est-ce qu'elle sera un peu moins efficiente sur autoroute? Est-ce que ça sera une moins bonne surprise? En tout cas là c'est vraiment une bonne surprise, hein. Je m'attendais à 15-16, mais tu dis si c'est 15, ça sera vraiment excellent. Franchement c'est très 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 bien. Allez, on est parti. Allez, pour s'insérer, là je suis à fond. Allez hop, on est à 130. Allez, on se met à 130 au régulateur. Là il me bouge pas du tout, il me met au centre de la ligne. Clignotant, voilà, j'ai de nouveau l'autopilote en route. Alors sur l'autoroute évidemment on a plus de bruit d'air, hein, c'est dans toutes les voitures à 130. Si vous parlez de la position de conduite, moi je suis grand à 1m89 et vraiment je suis très très à l'aise, j'ai beaucoup d'espace au-dessus de la tête et j'ai pas mes yeux en haut du pare-brise, je suis vraiment bien centré. C'est l'avantage aussi des berlines. On a un pack batterie qui est pas trop, qui ne remonte pas dans l'habitacle, donc ça c'est bien au sol. Bonne position pour reposer les coudes, je vous l'ai déjà dit sur la route. Bon, c'est parti, on va faire notre 62 km sur autoroute. Et puis on se retrouve à l'arrivée pour le bilan qui sera sur la consommation qui nous intéresse beaucoup. Alors, en tout cas sur le confort de conduite sur autoroute, il est essentiellement lié au confort acoustique et à l'autopilote, aux assistances. Les aides ne sont pas intrusives, elles sont douces et performantes, donc pas grand chose à dire de plus.
à tout à l'heure. On se fait un peu peur au début, hein. On a tout de suite une consommation un peu importante au début. A noter aussi qu'on a un pourcentage d'entretien de batterie. Donc je pense qu'on a les informations liées au préconditionnement de batterie. Donc ça c'est intéressant parce que sur beaucoup de voitures qui ont le préconditionnement, on n'est jamais certain qu'il fonctionne. Bon, si c'était ça, il l'indique, mais sur d'autres c'est pas le cas. Donc là je pense qu'avec les kilowatts affichés, on doit pouvoir se rendre compte de la puissance qui est utilisée, la surconsommation qui est utilisée pour préconditionner la batterie. Allez, le suspense c'est de savoir si cette consommation elle va descendre ou elle va rester sur ses valeurs. On le verra à l'arrivée. On vient d'arriver à la fin de notre trajet autoroutier, la sortie autoroute est là, le parking il est fermé, donc on est né ici chez Jonathan Événement, qui d'ailleurs vient d'installer un nouveau chargeur DC à Besançon, à côté de la sortie d'autoroute, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui vous intéresse, c'est là qu'on sort. Je vous dirai un petit peu comment s'est passé le trajet après. Voilà, donc 31 minutes. On a fait du 20,2 kWh au 100. On a fait presque 55 km. Donc on est quasiment sur la moyenne habituelle, pas tout à fait. On avait une petite zone de travaux encore. Puis on a un camion qui a dépassé aussi un autre camion. Donc franchement c'est excellent, hein. Pour rappel, il fait 8 degrés. On a roulé à 130 tout le long au régulateur avec la Tesla Model 3 propulsion qui a une plus petite batterie, hein, donc qui est plus légère, qui est aussi propulsion. On avait fait 18, donc vraiment 2 voire maximum 3 kWh de plus, c'est excellent, hein. Voilà, je complète aussi donc pour vous dire que ça nous fait quand même une autonomie l'hiver sur autoroute de 350 km, hein. Donc c'est vraiment excellent et rarissime, à part sur les grosses Mercedes avec les batteries de 90 kW, c'est dur d'avoir cette autonomie là. Et surtout on a l'avantage d'avoir une recharge plus rapide que sur une Tesla propulsion. On est sur la même puissance de recharge qu'une longue range, donc une performance, hein. On a la recharge ici en 800 volts, donc des courbes de charge et des pics de charge beaucoup plus rapides que sur beaucoup d'autres modèles ou que sur la plateforme Volkswagen par exemple. Donc une autonomie excellente ici en hiver de 500 km sur route et 350 sur autoroute, hein, sur une charge quasiment complète. Elle est beaucoup plus efficiente que sa sœur Ioniq 5. On passe d'ailleurs un petit bonjour à Alex de la chaîne EV, hein, qu'on a vu samedi au Bourgogne Electric Day avec sa Ioniq 5, et depuis il a reçu sa Ioniq 6. Donc franchement Alex, tu vas kiffer cette voiture. Pas de souci, hein. Moi c'est une voiture aussi qui me plaît en tout cas à conduire. Alors elle était assez sonore, hein, sur autoroute, elle n'est pas plus insonorisée que les autres, en tout cas sur cette finition intuitive. Important aussi, on a bien de la régénération, hein, avec l'autopilote sur autoroute. Quand elle ralentit, on régène bien, donc ça c'est important. Donc franchement un super essai avec ce Streamliner Hyundai. Évidemment on aimerait vous faire des essais plus longs, hein, mais c'est très dur d'avoir les voitures. Les concessions ont peu de véhicules, c'est dur de les avoir plus longtemps. Puis voilà, après nous on paye l'autoroute, tout ça, on n'est pas payé par les marques ou les concessions, hein, on le rappelle. En tout cas on vous remercie donc de nous suivre, mettez un petit pouce si ça vous a plu, vous pouvez partager. Je vous mettrai à jour le tableau avec les concurrentes, hein. Pour rappel, on avait fait 27 avec le Marvel dans les mêmes conditions en consommation autoroute, et puis 25 avec la coupe à borne, hein, avec la petite batterie. Donc franchement le résultat il est vraiment excellent. Donc on remercie la concession Hyundai à Besançon, hein, pour le prêt de cette Ioniq 6. Vous pouvez les contacter, hein, si vous avez des projets, hein. En finition comme ça intuitive, hein, elle reste accessible, hein, par rapport à la concurrence. Voilà, mais à bientôt, merci de nous suivre.